Parfois, le combat le plus difficile n'est pas celui que tout le monde voit. C'est celui que tu portes en silence. Les gens voient ton sourire. Ils voient que tu continues à avancer. Mais ils ne voient pas les nuits où ton cœur est lourd. Ils ne voient pas les pensées que tu combats. Ils ne voient pas les larmes que tu essuies seul. Et peut-être qu'au fond de toi, une question revient souvent. Est-ce que quelqu'un voit vraiment ce que je traverse? Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose importante. Même si personne autour de toi ne voit ton combat, Dieu le voit. Chaque larme, chaque fatigue, chaque bataille intérieure. Et dans cette prière aujourd'hui, nous allons remettre ce combat silencieux entre les mains de Dieu. Il existe des combats visibles. Des batailles que tout le monde remarque immédiatement. Quand quelqu'un traverse une maladie, les gens le voient. Quand quelqu'un perd son travail, les autres comprennent qu'il traverse une difficulté. Quand une crise éclate dans une famille, tout devient évident. Mais il existe un autre type de combat. Un combat beaucoup plus silencieux. Un combat que personne ne voit. Ce sont les luttes intérieures. Les batailles de l'âme. Les moments où ton cœur porte un poids que tu n'arrives même pas à expliquer avec des mots. Peut-être que, ces derniers temps, tu continues ta vie normalement. Tu te lèves le matin. Tu travailles. Tu t'occupes de tes responsabilités. Tu souris devant les autres. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Une fatigue profonde. Pas seulement une fatigue physique. Une fatigue de l'âme. Parfois, c'est une tristesse qui revient sans prévenir. Parfois, ce sont des pensées qui te découragent. Parfois, c'est simplement cette sensation étrange de marcher seul dans un combat que personne ne comprend. Et ce qui rend ces combats encore plus difficiles, c'est qu'ils sont invisibles. Personne ne voit vraiment ce que tu traverses. Les gens voient l'extérieur. Mais ils ne voient pas les nuits où tu n'arrives pas à dormir. Ils ne voient pas les moments où tu regardes le plafond en silence, en te demandant comment tu vas trouver la force de continuer. Ils ne voient pas les prières que tu fais dans le secret. Ils ne voient pas les larmes que tu essuies avant de sortir de chez toi pour affronter une nouvelle journée. Et parfois, dans ces moments-là, une pensée peut apparaître dans ton cœur. Une pensée dangereuse. Personne ne comprend ce que je vis. Et quand cette pensée s'installe, elle peut créer un sentiment très profond de solitude. Même entouré de personnes. Même dans une pièce pleine de monde. Tu peux te sentir seul. Parce que les combats silencieux ont cette particularité. Ils se passent à l'intérieur. Et l'intérieur est souvent invisible pour les autres. Mais la Bible nous rappelle une vérité importante. Dans Psaume 34, 18, il est écrit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Remarque bien quelque chose dans ce verset. Dieu ne dit pas qu'il est seulement proche de ceux qui sont forts. Il ne dit pas qu'il est proche de ceux qui semblent toujours avoir tout sous contrôle. Il dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. De ceux qui sont fatigués. De ceux qui traversent des luttes intérieures. Cela signifie que dans ces moments où ton combat est invisible pour les autres, Dieu est encore plus proche de toi. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que les hommes voient.
Les hommes regardent les apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il voit la bataille que tu mènes pour rester debout. Il voit chaque fois que tu as voulu abandonner, mais que tu as continué malgré tout. Il voit chaque fois que tu as respiré profondément pour ne pas éclater en larmes devant les autres. Il voit chaque fois que tu as choisi de prier, même quand ta foi semblait faible. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ton combat dure depuis trop longtemps. Peut-être que tu te demandes: pourquoi cette bataille ne finit-elle pas? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que je me sens si seul dans tout cela? Mais laisse-moi te dire une chose importante aujourd'hui. Le fait que ton combat soit silencieux ne signifie pas qu'il est insignifiant. Au contraire. Très souvent, les combats les plus silencieux sont aussi les combats les plus profonds. Parce qu'ils façonnent ton cœur. Ils transforment ton caractère. Ils t'apprennent à chercher Dieu d'une manière que tu n'aurais peut-être jamais cherché autrement. Il y a des saisons dans la vie où Dieu agit de manière visible. Et puis il y a des saisons où Dieu travaille dans le secret. Dans le silence. Dans ces moments où personne ne voit ce que tu traverses. Et pourtant, c'est souvent dans ces saisons-là que Dieu fait son travail le plus profond. Parce que les combats invisibles produisent souvent une foi invisible, mais puissante. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Une foi qui s'accroche simplement à Dieu, même quand tout semble difficile. Peut-être que personne autour de toi ne comprend ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que personne ne connaît vraiment la bataille que tu mènes dans ton cœur. Mais il y a une chose dont tu peux être certain. Dieu voit ton combat. Il voit ce que les autres ignorent. Il voit ce que tu caches. Il voit ce que tu n'as jamais osé dire. Et surtout, Dieu n'est pas indifférent à ta lutte. Chaque prière que tu as faite dans le silence est entendue. Chaque larme que tu as versée est connue. Chaque moment où tu as continué malgré la fatigue est précieux devant Dieu. Parce que même si ton combat est invisible pour les hommes, il ne l'est jamais pour Dieu. Et c'est peut-être cette vérité que Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Même si personne autour de toi ne voit ce que tu traverses. Le Seigneur voit ton cœur. Il y a des moments dans la vie où l'on peut être entouré de personnes. Et pourtant se sentir profondément seul. Peut-être que tu as déjà vécu cela. Tu es dans une pièce pleine de monde. Les conversations continuent. Les gens rient, parlent, partagent leurs histoires. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose est silencieux. Comme si personne ne voyait vraiment ce que tu portes. Ce sentiment d'être invisible est plus courant qu'on ne l'imagine. Parce que beaucoup de personnes apprennent à cacher leur douleur. Elles continuent à avancer. Elles remplissent leurs responsabilités. Elles sourient. Mais au fond de leur cœur, elles ont parfois l'impression que personne ne remarque leur combat. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Peut-être que tu es celui ou celle qui soutient toujours les autres. Celui qui écoute. Celui qui encourage. Celui qui aide quand quelqu'un traverse une difficulté. Mais quand c'est ton cœur qui est lourd, il n'y a parfois personne pour le voir.
Et cela peut créer une fatigue particulière. La fatigue d'être fort pour tout le monde. La fatigue de porter beaucoup, sans que personne ne le remarque. Dans ces moments-là, certaines pensées peuvent apparaître. Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de moi? Est-ce que quelqu'un voit ce que je traverse? Est-ce que ma douleur compte pour quelqu'un? Ces questions sont humaines. Elles apparaissent souvent lorsque le cœur se sent oublié. Mais la Bible nous rappelle une vérité importante. Dans Genèse 16, il y a une histoire qui parle exactement de cela. L'histoire d'une femme appelée Agar. Agar se trouvait dans une situation très difficile. Elle se sentait rejetée, blessée, abandonnée. Alors elle s'est retrouvée seule dans le désert. Personne autour d'elle. Personne pour comprendre sa douleur. Personne pour voir ses larmes. Mais c'est dans ce moment de solitude que Dieu s'est révélé à elle. Et Agar a donné à Dieu un nom très particulier. Elle l'a appelé El-Roi, ce qui signifie le Dieu qui me voit. Imagine ce moment. Une femme qui pensait être oubliée. Une femme qui pensait que personne ne voyait sa souffrance. Et soudain, elle découvre que Dieu voyait tout. Chaque pas dans le désert. Chaque larme. Chaque peur. Et cette révélation a changé sa perspective. Parce que parfois, ce qui fait le plus mal dans la douleur, ce n'est pas seulement la douleur elle-même. C'est le sentiment d'être invisible. Le sentiment que personne ne voit ce que tu traverses. Mais aujourd'hui, Dieu veut peut-être te rappeler la même vérité qu'il a révélée à Agar dans le désert. Tu es vu. Même si les autres ne comprennent pas. Même si les gens autour de toi ne remarquent pas ton combat. Même si ton cœur porte des choses que tu n'as jamais osé dire. Dieu voit. Il voit les batailles silencieuses. Il voit la fatigue que tu caches. Il voit les moments où tu aurais voulu tout abandonner. Et il voit aussi ta persévérance. Chaque jour où tu continues à avancer malgré la difficulté. Chaque moment où tu refuses de laisser la douleur définir ton avenir. Chaque prière que tu fais même quand les mots sont difficiles à trouver. Dieu voit tout cela. Et cela change tout. Parce que lorsque tu comprends que Dieu voit ton cœur, tu n'es plus vraiment invisible. Même si personne autour de toi ne comprend ce que tu vis. Même si ton combat reste silencieux. Tu n'es pas oublié. La parole de Dieu dit dans Psaume 139, 1-2. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Cela signifie que Dieu connaît même les pensées que tu n'as jamais exprimées. Il comprend les luttes que tu n'as jamais expliquées à personne. Il voit les blessures que tu portes en silence. Et surtout, il ne détourne pas le regard. Dieu n'ignore pas la douleur de ses enfants. Au contraire. Très souvent, c'est dans les moments où tu te sens le plus invisible pour les autres que Dieu se rapproche le plus de ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes voient les apparences. Mais Dieu voit la profondeur. Il voit ce que personne d'autre ne peut voir. Et peut-être que ce message aujourd'hui est une réponse à une question que ton cœur porte depuis longtemps.
Peut-être que tu pensais être invisible. Peut-être que tu pensais que personne ne remarquait ton combat. Mais Dieu voit. Et ce regard de Dieu n'est pas un regard de jugement. C'est un regard de compassion. Un regard d'amour. Un regard qui dit « Je vois ton combat, et je suis avec toi dans cette bataille. » Il y a des choses dans ta vie que les autres ne verront jamais. Ils ne verront pas certaines batailles que tu as menées dans le secret. Ils ne verront pas certains moments où ton cœur était sur le point de se briser. Ils ne verront pas certaines prières que tu as faites dans le silence de la nuit. Les hommes voient ce qui est visible. Ils voient ce que tu montres. Ils voient ce que tu choisis de partager. Mais ils ne voient pas tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ils ne voient pas les combats que tu mènes dans ton esprit. Ils ne voient pas les moments où tu luttes contre le découragement. Ils ne voient pas les pensées que tu combats pour ne pas abandonner. Et parfois, cela peut donner l'impression que ta bataille est ignorée. Comme si tout ce que tu traverses passait inaperçu. Comme si tes efforts n'étaient vus par personne. Mais il y a une vérité que la Bible répète encore et encore. Dieu voit ce que les hommes ignorent. Dans 1 Samuel 16h7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Les hommes regardent l'extérieur. Ils regardent les apparences. Ils regardent les résultats visibles. Mais Dieu regarde le cœur. Il regarde la profondeur. Il regarde ce qui se passe dans les endroits que personne ne peut voir. Il voit tes intentions. Il voit tes luttes. Il voit les moments où tu as choisi de faire le bien alors que personne ne regardait. Il voit les moments où tu as résisté à des pensées négatives. Il voit les moments où tu as décidé de continuer même quand tout semblait difficile. Et cela signifie que rien de ce que tu traverses n'est inutile. Même les combats invisibles ont une valeur devant Dieu. Parce que Dieu ne mesure pas ta vie seulement par ce que les autres voient. Il regarde la fidélité dans les petites choses. Il regarde ton cœur quand personne n'applaudit. Il regarde ta persévérance quand personne ne t'encourage. Il voit ces moments où tu aurais pu abandonner, mais tu as continué. Peut-être que certaines personnes autour de toi ne réalisent pas les batailles que tu as déjà gagnées. Peut-être qu'elles pensent que ta vie est simple. Peut-être qu'elles pensent que tout va bien. Mais Dieu sait. Il sait combien de fois tu as été fatigué. Il sait combien de fois tu as pleuré. Il sait combien de fois tu as cherché sa présence pour trouver la force de continuer. Et ce regard de Dieu change tout. Parce que quand Dieu voit ton combat, cela signifie que ton combat a un sens. Dieu n'est jamais indifférent à la souffrance de ses enfants. La Bible dit dans Psaume 56, 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. » C'est une image très forte. Cela signifie que Dieu ne considère pas tes larmes comme insignifiantes. Il ne considère pas ta douleur comme quelque chose de banal. Chaque larme est connue. Chaque moment difficile est vu. Chaque combat est enregistré dans le cœur de Dieu. Et cela veut dire quelque chose de très important pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas invisible devant Dieu. Même si personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses. Même si certaines personnes ont ignoré ta douleur.
Même si certains moments de ta vie se sont déroulés dans un silence total. Dieu voit tout. Et non seulement il voit, mais il se soucie profondément de ce que tu traverses. Dans Matthieu 10, 29-31, Jésus dit quelque chose de remarquable. Il parle des petits oiseaux qui tombent au sol. Et il dit que pas un seul ne tombe sans que le Père le sache. Puis Jésus ajoute: vous valez plus que beaucoup de moineaux. Si Dieu voit même un petit oiseau tomber, combien plus voit-il ce que tu traverses? Combien plus voit-il tes combats? Combien plus voit-il ton cœur fatigué? Cela signifie que rien dans ta vie n'échappe à son regard. Aucune bataille, aucune douleur, aucune prière. Et peut-être que cette vérité est exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Parce que lorsque tu comprends que Dieu voit ce que les autres ignorent, tu n'as plus besoin de prouver ta douleur à tout le monde. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne. Tu n'as plus besoin que les autres reconnaissent ton combat. Parce que le regard le plus important est déjà posé sur toi. Le regard de Dieu. Et ce regard n'est pas un regard froid. Ce n'est pas un regard distant. C'est un regard rempli d'amour. Un regard rempli de compassion. Un regard qui dit: je vois ta bataille et je marche avec toi. Même dans les moments où tu te sens seul. Même dans les moments où tu te sens invisible. Même dans les moments où personne autour de toi ne comprend. Dieu voit. Et quand Dieu voit ton combat, cela signifie que ton histoire n'est pas terminée. Parce que le même Dieu qui voit ta bataille est aussi le Dieu qui peut transformer ta saison. Quand on traverse une saison difficile, il est naturel de se poser une question. Pourquoi? Pourquoi ce combat? Pourquoi cette fatigue intérieure? Pourquoi cette solitude que personne ne comprend vraiment? Parfois, lorsque les batailles durent longtemps, le cœur commence à croire que tout cela est inutile. Comme si la douleur n'avait aucun sens. Comme si la lutte ne produisait rien. Et dans ces moments-là, certaines pensées peuvent apparaître. Pourquoi est-ce que je dois passer par cela? Est-ce que Dieu voit vraiment ce que je traverse? Est-ce que cette saison finira un jour? Ces questions sont humaines. Même les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible ont posé ces questions. David l'a fait. Dans plusieurs psaumes, il crie vers Dieu en disant: jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand cette bataille? Jusqu'à quand cette fatigue? Jusqu'à quand ce sentiment d'être seul dans la lutte? Mais au fil du temps, David a découvert quelque chose de très important. Les saisons difficiles ne sont pas toujours des saisons perdues. Souvent, elles sont des saisons où Dieu travaille en profondeur. Même quand tu ne vois pas encore le résultat. Dans Romains 8h28, la Bible dit: nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Remarque bien ce que ce verset dit. Il ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. Il dit que Dieu peut utiliser toutes choses pour produire quelque chose de bon. Même les combats. Même les saisons de solitude. Même les batailles silencieuses que personne ne comprend. Parce que Dieu voit plus loin que le moment présent.
Il voit ce que cette saison est en train de produire en toi. Il voit la force qui se forme dans ton cœur. Il voit la foi qui grandit dans ton esprit. Il voit la profondeur que cette lutte est en train de créer dans ta relation avec lui. Très souvent, les saisons les plus silencieuses de ta vie sont aussi les saisons les plus formatrices. Ce sont les moments où Dieu travaille dans les fondations. Et les fondations sont toujours invisibles. Quand un bâtiment est construit, les fondations sont enterrées. Personne ne les voit. Personne ne les admire. Mais elles sont essentielles. Parce que sans fondation solide, rien ne peut tenir longtemps. Et il en est de même pour ta vie spirituelle. Certaines saisons que tu traverses aujourd'hui sont peut-être des saisons où Dieu renforce tes fondations. Il travaille dans des endroits que personne ne voit. Il forme quelque chose à l'intérieur de toi. La patience. La persévérance. La compassion. La profondeur. Ces choses ne se développent presque jamais dans les saisons faciles. Elles se développent dans les combats. Dans les moments où tu dois choisir de continuer malgré la fatigue. Dans les moments où tu dois faire confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph avait reçu une promesse de Dieu. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu beaucoup de combats. Il a été trahi. Vendu comme esclave. Accusé injustement. Jeté en prison. Pendant des années, sa situation semblait injuste. Et sûrement, à certains moments, Joseph aurait pu penser que sa vie n'avait plus de sens. Mais pendant tout ce temps, Dieu travaillait. Même dans la prison. Même dans le silence. Même dans les saisons où personne ne voyait ce qu'il traversait. Dieu préparait Joseph pour quelque chose de plus grand. Et lorsque le moment est venu, tout ce que Joseph avait traversé a pris un sens. Plus tard, Joseph dira à ses frères une phrase très puissante. Dans Genèse 50, 20, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. » Cela signifie que même les moments les plus difficiles peuvent être transformés par Dieu. Même les saisons qui semblent inutiles. Même les combats silencieux. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi tu traverses cette saison. Peut-être que certaines choses restent floues. Peut-être que certaines réponses ne sont pas encore claires. Mais une chose est certaine. Ton combat n'est pas inutile. Dieu peut utiliser cette saison pour produire quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Il peut transformer ta douleur en témoignage. Il peut transformer ta fatigue en force. Il peut transformer tes larmes en source de consolation pour d'autres personnes. Parce que très souvent, ceux que Dieu utilise le plus profondément sont ceux qui ont traversé des combats silencieux. Ceux qui ont appris à chercher Dieu dans l'obscurité. Ceux qui ont appris à lui faire confiance quand tout semblait incertain. Et peut-être que ce combat que tu traverses aujourd'hui est aussi une saison de transformation. Une saison où Dieu travaille dans ton cœur. Même si personne ne le voit. Même si personne ne comprend. Dieu voit. Et ce qu'il fait en toi aujourd'hui peut préparer quelque chose de beaucoup plus grand pour demain. Ton combat n'est pas inutile. Il fait partie d'une histoire que Dieu est encore en train d'écrire.
Il y a des saisons dans la vie où tout semble silencieux. Les prières continuent. Les jours passent. Les luttes sont encore présentes. Mais rien ne semble changer. Dans ces moments-là, le silence peut devenir lourd. On prie, mais on n'entend pas de réponse immédiate. On espère, mais les circonstances semblent rester les mêmes. Et parfois, une pensée commence à apparaître. Est-ce que Dieu agit vraiment? Parce que lorsque Dieu agit de manière visible, il est plus facile de croire. Quand une porte s'ouvre rapidement. Quand une situation change soudainement. Quand un miracle se produit devant nos yeux. Mais il existe une autre manière dont Dieu agit. Une manière beaucoup plus discrète. Dieu agit souvent dans le silence. Et ce silence ne signifie pas absence. Il signifie souvent que Dieu est en train de travailler dans des endroits que nous ne pouvons pas encore voir. Dans la nature, beaucoup des choses les plus importantes se passent dans le silence. Les graines poussent sous la terre. Personne ne voit ce qui se passe dans le sol. Pourtant, la vie est déjà en train de se former. Les racines se développent. La croissance commence. Mais tout cela reste invisible pendant un temps. Et il en est souvent de même dans la vie spirituelle. Dieu agit dans des endroits invisibles. Il travaille dans ton cœur. Il travaille dans les circonstances. Il prépare des choses que tu ne peux pas encore voir. La Bible nous donne un exemple très fort de cela dans l'histoire d'Esther. Pendant longtemps, dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît même pas. Tout semble silencieux. Les événements se déroulent. Les dangers apparaissent. Mais Dieu ne parle pas directement. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire dans son ensemble, on réalise que Dieu était en train d'orchestrer chaque détail. Chaque rencontre. Chaque décision. Chaque moment. Même dans le silence apparent, Dieu était à l'œuvre. Et c'est souvent ainsi dans nos vies. Nous pensons que Dieu est silencieux. Mais en réalité, il est en train de préparer quelque chose. Il aligne des circonstances. Il touche des cœurs. Il ouvre des chemins que nous ne pouvons pas encore voir. Dans Ésaïe 64, 4, la Bible dit : « Depuis longtemps on n'a pas entendu. On n'a pas prêté l'oreille. Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Agisse pour ceux qui se confient en lui. » Remarque bien cette promesse. Dieu agit pour ceux qui se confient en lui. Même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. Même lorsque la saison semble longue. Même lorsque les réponses tardent. Dieu agit. Peut-être que certaines choses dans ta vie sont encore invisibles. Peut-être que certaines prières n'ont pas encore reçu la réponse que tu espérais. Peut-être que certaines batailles semblent encore présentes. Mais cela ne signifie pas que Dieu est absent. Très souvent, lorsque Dieu agit dans le silence, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus profond. Il prépare ton cœur. Il prépare le moment. Il prépare les circonstances. Et lorsque le moment arrive, tout ce qui semblait silencieux prend soudain un sens. C'est comme l'aube qui arrive après une longue nuit. Pendant la nuit, tout semble immobile. Mais lentement, la lumière commence à apparaître. Et soudain, ce qui était invisible devient visible.
Peut-être que ta vie traverse encore une nuit. Peut-être que certaines choses restent obscures. Mais la nuit ne dure jamais éternellement. Et le Dieu qui agit dans le silence est aussi le Dieu qui amène la lumière. La Bible dit dans Psaume 30, 5. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin l'allégresse. Cela signifie que la saison actuelle n'est pas forcément la saison finale. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas toute ton histoire. Dieu écrit encore les chapitres de ta vie. Et parfois, les chapitres les plus beaux viennent après les saisons les plus silencieuses. Parce que lorsque Dieu agit dans le silence, il construit quelque chose de solide. Quelque chose de durable. Quelque chose qui ne dépend pas seulement des émotions du moment. Il construit une foi profonde. Une foi qui tient même lorsque les circonstances sont difficiles. Et cette foi devient une force. Une force qui te permet de continuer. Une force qui te permet d'espérer. Une force qui te rappelle que Dieu n'a pas oublié ton histoire. Même lorsque tout semble calme. Même lorsque tout semble lent. Même lorsque rien ne semble bouger. Dieu agit. Dans le silence. Dans l'invisible. Dans les endroits que personne ne voit. Et un jour, ce qui est aujourd'hui caché pourra devenir une preuve de sa fidélité dans ta vie. Lorsque l'on traverse des saisons difficiles, il est parfois facile de croire que notre histoire est arrêtée. Comme si certaines pages de notre vie étaient bloquées dans la douleur. Comme si le chapitre actuel ne pouvait pas changer. Beaucoup de personnes traversent des périodes où elles ont l'impression que rien n'avance. Les prières continuent. Les jours passent. Mais la situation semble rester la même. Et dans ces moments-là, le cœur peut commencer à croire une chose dangereuse. Que Dieu a peut-être oublié. Pas oublié dans le sens d'ignorer volontairement. Mais oublié dans le sens où notre situation semble rester invisible. Mais la vérité biblique est très différente. Dieu n'oublie jamais les histoires qu'il a commencées. Dans Philippiens 1h6, la Bible dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu ne commence jamais quelque chose pour ensuite l'abandonner au milieu du chemin. Quand Dieu écrit une histoire, il la conduit jusqu'à son accomplissement. Même lorsque certaines saisons semblent longues. Même lorsque certaines batailles semblent interminables. Dieu continue de travailler. Peut-être que ta vie ressemble aujourd'hui à un chapitre difficile. Peut-être que certaines choses dans ton cœur semblent brisées. Peut-être que certaines prières semblent suspendues dans le silence. Mais cela ne signifie pas que ton histoire est terminée. Cela signifie simplement que Dieu écrit encore. Beaucoup d'histoires bibliques nous montrent que les moments les plus difficiles ne sont jamais les derniers chapitres. Regarde l'histoire de David. Avant de devenir roi, David a traversé des années de fuite. Il avait reçu une promesse. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu des saisons de solitude. Des saisons de peur. Des saisons où il devait se cacher dans des grottes. Pendant ces moments-là, il aurait été facile pour David de croire que sa vie n'avait plus de direction. Que la promesse avait été oubliée. Mais Dieu n'avait rien oublié. Chaque étape faisait partie du chemin.
Chaque saison préparait David pour ce qui viendrait plus tard. Et lorsque le moment est arrivé, Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Il en est souvent de même dans nos vies. Certaines saisons ressemblent à des détours. Certaines saisons ressemblent à des pauses. Certaines saisons ressemblent même à des échecs. Mais dans la perspective de Dieu, elles font souvent partie de la préparation. Dieu voit l'histoire entière. Nous ne voyons que quelques pages. Nous voyons le moment présent. Dieu voit le chemin complet. Et ce que tu traverses aujourd'hui peut faire partie d'un processus que tu comprendras seulement plus tard. Dans Ecclésiaste 3h11, il est écrit: Il fait toutes choses belles en son temps. Remarque ces mots. En son temps. Pas toujours dans le moment que nous aimerions. Pas toujours dans le rythme que nous espérons. Mais dans le temps parfait de Dieu. Et le temps de Dieu n'est jamais en retard. Même si certaines saisons semblent longues. Même si certaines réponses prennent du temps. Dieu n'oublie pas les promesses qu'il a placées dans ton cœur. Il n'oublie pas les prières que tu as faites. Il n'oublie pas les combats que tu as traversés. Et surtout, il n'oublie pas ton histoire. Peut-être que certaines personnes dans ta vie ont oublié. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas ce que tu traverses. Peut-être que certaines personnes ont tourné la page trop vite. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Il n'abandonne pas les histoires qu'il a commencées. La Bible dit dans Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est une déclaration très forte. Même si l'amour humain peut parfois faillir, l'amour de Dieu reste fidèle. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas leurs combats. Il n'oublie pas leurs larmes. Et cela signifie que ton histoire est encore entre ses mains. Même si aujourd'hui certaines choses semblent confuses. Même si certaines réponses ne sont pas encore visibles. Même si certaines douleurs sont encore présentes. Dieu continue d'écrire. Et lorsque Dieu écrit une histoire, il y a toujours un futur. Un futur où la lumière peut apparaître. Un futur où les batailles deviennent des témoignages. Un futur où les larmes deviennent des sources de consolation. Parce que le Dieu qui voit ton combat est aussi le Dieu qui transforme les saisons. Et peut-être que ce message aujourd'hui est une invitation. Une invitation à ne pas abandonner ton histoire. Même si certaines pages sont difficiles. Même si certaines saisons sont silencieuses. Dieu n'a pas oublié ton chemin. Il n'a pas oublié ton cœur. Et il n'a pas oublié les promesses qu'il a déposées en toi. Ton histoire n'est pas terminée. Dieu écrit encore. Seigneur, aujourd'hui, je te présente la personne qui écoute cette prière. Tu connais son cœur. Tu vois son combat. Tu vois les batailles silencieuses que personne d'autre ne comprend. Peut-être que cette personne se sent fatiguée. Peut-être qu'elle se sent seule. Peut-être qu'elle a l'impression que personne ne voit vraiment ce qu'elle traverse. Mais Seigneur, aujourd'hui nous nous rappelons d'une vérité. Tu vois. Tu vois chaque larme. Tu vois chaque prière faite dans le secret.
Tu vois chaque moment où cette personne a trouvé la force de continuer. Alors aujourd'hui, Père, je te demande de visiter son cœur. Apporte ta paix là où il y a de l'inquiétude. Apporte ta lumière là où il y a de la confusion. Apporte ta force là où il y a de la fatigue. Rappelle à cette personne qu'elle n'est pas seule. Même dans les nuits les plus silencieuses. Ta présence est réelle. Seigneur, transforme ce combat en témoignage. Que les saisons difficiles deviennent des saisons de transformation. Et que cette personne puisse ressentir maintenant ta présence. Qu'elle sache dans son cœur. Dieu voit mon combat, et Dieu marche avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu voulait te rappeler quelque chose. Ton combat n'est pas invisible pour lui. Même si les autres ne voient pas ce que tu traverses. Dieu voit. Il voit ton courage. Il voit ta persévérance. Il voit chaque fois que tu continues à avancer malgré la fatigue. Et parfois, ce simple rappel peut changer une saison entière de ta vie. Parce que lorsque tu sais que Dieu voit ton combat, tu n'es plus vraiment seul. Si cette prière t'a encouragé aujourd'hui, prends un moment pour écrire dans les commentaires. Le Dieu voit mon combat. Ton message peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse aussi une bataille silencieuse. Et si tu veux continuer à recevoir des prières et des messages qui fortifient ta foi, tu peux t'abonner à la chaîne Connexion Divine. Chaque semaine, nous prions ensemble et nous rappelons que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Et souviens-toi toujours de cette vérité. Même si personne ne voit ton combat, Dieu le voit.